Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur l'automne, donc de fin septembre, là maintenant, jusqu'à fin décembre. J'ai tiré à l'avance les cartes de tarot et d'oracle que vous retrouverez dans la barre de description si cela vous intéresse. Et je compléterai ce tirage par les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Voilà, alors elles sont sorties dans un certain ordre que j'ai mis et je vais les interpréter dans cet ordre-là. Donc, on commence avec la carte d'injustice. Ok. La carte d'injustice, c'est une blessure qu'on a pu avoir entre 4 et 6 ans avec le parent du même sexe, c'est-à-dire une maman pour les femmes et un papa pour les hommes. Cette blessure d'injustice, elle a pu peut-être perdurer, revenir dans votre vie. Tout dépend de votre âge, bien entendu. Mais c'est des choses à répétition. Je sens de ne pas pouvoir rééquilibrer ces plateaux de balance et d'avoir subi non seulement cette injustice enfant, mais en fin de compte de la retranscrire dans votre vie et d'avoir vécu aussi d'autres situations où vous avez vécu encore une fois cette injustice. C'est marrant cette répétition de choses, c'est quand on rencontre des personnes qui en fin de compte sont injustes envers nous, c'est des situations qu'on trouve trop injustes. Vous voyez, il y a toute une série comme ça de répétitions où il y a toujours cette injustice. En fin de compte, pourquoi? Mais parce que voilà, elle remonte à loin et elle a fait de vous aussi des personnes rigides. La personne rigide, c'est la personne qui aime, alors, pas contrôler, parce que là, on est plus dans la blessure de trahison, mais ne pas plier à un moment donné. Quoique des fois, voilà, on est bien obligé dans certaines situations de se plier pour sortir justement de quelque chose de trop pesant, de trop lourd, de trop injuste. Mais ça fait quand même de vous, en personnes rigides, donc des personnes qui sont, j'ai envie de dire, qui cassent, mais ne plieront pas. Toutes ces cassures, forcément, au fond de vous aussi, elles se rajoutent à cette blessure. D'accord? Donc là, ce que vous avez vécu, ce qui vous a rendu rigide, on vous demande avec toutes les cartes là qui suivent, d'essayer de sortir de ça. Je dis d'essayer parce que c'est pas toujours évident. C'est pas parce que vous en prenez conscience que le lendemain vous allez vous lever et que cette blessure sera partie. Non, c'est un travail à vie, puisque c'est une injustice qui est là depuis fort longtemps pour moi. On a l'énergie de la reine de denier. Donc, reine, c'est quand même quelqu'un qui en impose, d'accord? On n'est pas sur une simple carte. C'est une arcane majeure. Donc, reine, juste avant le roi, qui lui clôture ces cartes de mineurs, on va dire. Vous êtes juste avant, donc vous en imposez, d'accord? Vous ne vous laissez pas faire. Vous êtes quelqu'un qui était quand même, enfin qui est quand même très connecté à la nature, euh, à la récolte. Les deniers, ça peut être de la récolte matérielle, donc quelqu'un de très travailleur, travailleuse. Avec cette rigidité, vous, vous avez un objectif et puis vous partez pas dans tous les sens. Vous ne changez pas de voie en chemin, d'accord? Parce que vous savez que être enraciné et atteindre son but pour vous, c'est primordial. Il y a aussi cette notion de pureté, d'être vrai, d'être authentique.
Vos valeurs, vous les connaissez. Et, vous mettez vraiment tout en œuvre pour arriver au bout euh, de ce qui est bien pour vous, de ce que vous ressentez. Vous êtes une personne digne de confiance, une personne travailleuse. Et avec ces valeurs que vous avez, que vous portez en vous, qu'importe qu'on vous suive ou qu'on n'adhère pas à vos idées, à votre façon de faire, j'ai envie de dire, c'est pas grave. La reine de Denis, c'est quelqu'un qui peut travailler seul, qui est en pleine conscience de son pouvoir. On a le 4 de Raphaël. Alors le 4 de Raphaël, on est un petit peu plus dans quelque chose de doux. Et là, la carte vous dit, cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Alors, c'est pas qu'on est à l'opposé de la reine de denier, mais on vous demande aussi d'être un petit peu plus, comment je vais dire ça, quand les autres sont un peu plus dans l'empathie, dans la douceur, dans, voilà, c'est peut-être une invitation pour vous de voir des personnes comme ça et de prendre conscience qu'il n'y a pas que le travail, les valeurs, la rigidité. Il y a aussi des choses plus douces. Et ces choses plus douces, quand vous arrivez un peu à vous déconnecter de ça, elles vous apportent aussi la magie de la vie. Et la magie de la vie, c'est quand on n'a rien demandé et qu'en fin de compte, on nous apporte des belles choses. Parce que vous voyez, cet ange, il apporte encore de jolis coquillages à cette jeune fille qui est là émerveillée de voir ça parce que ça ne fait pas partie de son quotidien. C'est quelque chose qui se trouve dans la mer, les émotions, d'accord? C'est donc d'aller chercher un petit peu dans vos émotions et de comprendre que les personnes qui sont peut-être un peu plus sensibles, un peu plus dans l'émotionnel, eh ben, elles peuvent vous apporter quelque chose. Et c'est pas sans rien. Si elles vous apportent ça, c'est pour que vous puissiez vous y pencher aussi dessus, pour pouvoir voir qu'il y a une vision différente qui s'offre à vous pour voir les merveilles de la vie. Bon, allez, on continue. Je vais remonter cela. On a eu après le monde. Superbe carte, le monde. Le monde, on arrive à la fin d'un cycle. C'est la dernière carte majeure du tarot. Avant de recommencer avec le 1 qui est le magicien. Le monde, c'est une libération. C'est un souffle nouveau qui vient vous emporter, qui vous ravit. Donc, je pense qu'il y aura quelque chose cet automne, un vent qui tourne. Vous verrez que c'est plus tout à fait comme avant. Et c'est pour un bien-être et surtout, je vais dire, pour une connexion avec quelqu'un, quelque chose qui vraiment fait presque acte de foi. C'est quelque chose que vous portiez dans votre cœur depuis longtemps pour moi. Et vous voyez enfin que ça prend peut-être tournure. Et d'autant plus qu'on a deux coupes et les amoureux. Vous voyez, c'est un peu des cartes semblables pour moi. Parce qu'on a cette connexion, encore une fois, très forte avec quelqu'un. Ça peut être d'ordre sentimental, mais pas que. Ça peut être familial, un partenariat. Encore une fois, on retrouve ça. C'est quelque chose là au milieu. On a cette 10 de pentacle. C'est quelque chose qui vous réjouit, qui va dans votre sens, qui est porteur peut-être aussi matériel. Vous voyez, un plus matériel qui vient se greffer là-dessus avec cette connexion et qui vous stabilise parce que je pense qu'il y a
cette injustice, ce déséquilibre-là, il en faisait encore partie. Et là, vous avez besoin de stabiliser, pas de stabilité, mais de stabiliser une situation qui est en relation avec ouais, un partenariat, une nouvelle chose, quelque chose qui apporte un vent nouveau, une décision prise, une collaboration prise. Voilà, c'est pour moi un nouveau départ. On va sceller quelque chose de nouveau. Alors, après on a la reine de bâton et l'empereur. Deux cartes très fortes aussi, parce que des cartes de feu, donc on voit quand même qu'on est porté par une envie, par quelque chose de nouveau. La reine, elle vous donne toute la possibilité justement de concrétiser quelque chose. Elle n'est pas là par hasard, hein, c'est une reine, encore une fois, vous avez la reine de denier, mais vous avez aussi la reine de bâton. Donc c'est l'énergie de pouvoir peut-être justement continuer à opérer dans le sens là où vous mettez en place quelque chose de nouveau. Et vous avez l'énergie de l'empereur. Alors cette énergie, c'est d'être arrivé enfin à un statut ou de reprendre plutôt votre position. Comment je vais dire ça? Votre position d'empereur, oui, mais c'est comme si en fin de compte, vis-à-vis d'autrui, des personnes qui vous entourent, de vous dire enfin, je reprends ma place. Je reprends cette énergie d'empereur. C'est moi qui décide, c'est moi qui suis en haut de mon piédestal et c'est moi qui régis un petit peu la foule, les gens. Alors, il faut savoir aussi que l'empereur ne fait pas... il est décisionnaire vis-à-vis des autres, d'accord, mais il garde quand même un bon jugement. Et avec cette reine de bâton aussi, on apporte quelque chose de nouveau, mais on reste quand même dans un jugement équitable pour tous. D'accord? Vous êtes protégé. Vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. S'il y a des changements, s'il y a des choses que vous mettez en place, s'il y a de la nouveauté, point de vue professionnel, vous êtes protégé. N'ayez pas peur de vous, de vous y atteler. Avec ce partenariat, cette reconnaissance, j'ai envie de dire, il n'y a pas de crainte à avoir. Vous êtes aussi un excellent conseiller, peut-être dû à votre expérience. Les plus jeunes viennent vers vous, recherchent vos conseils. Là, on vous dit, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Vous êtes à l'écoute, je pense, de personnes plus jeunes, si ça vous parle. Voilà. Vous êtes bienveillante, vous êtes à l'écoute des autres. Après, on a eu la carte de changement et la carte d'expansion. Alors, la carte de changement, quatrième, ça fait 5, c'est de pouvoir avoir une certaine liberté dans les changements que l'on veut faire dans sa vie. On vous dit aussi avec cette carte de sortir un peu de votre zone de confort, parce que le changement, c'est pas en restant dans le même cadre qu'on peut l'opérer. C'est pas en restant dans le même cadre qu'on peut avoir de l'expansion. L'expansion, c'est 4 et 4, 8, donc on est sur l'argent et le matériel. Il faut peut-être de temps en temps prendre une direction où on n'est pas habitué à aller, des décisions qu'on n'a pas l'habitude de faire parce que ça fait peur, hein. Tout changement fait peur. On va dire que l'être humain n'aime pas le changement, il aime les choses carrées, qui rassurent, voilà.
C'est très rassurant, mais ça ne permet pas toujours d'apporter le changement nécessaire de sa vie. Et vous voyez, c'est comme cette injustice qui est là. Si les choses ont été un peu rengaines là-dessus tout au long de votre vie, c'est peut-être parce que vous n'avez pas eu la possibilité à un moment donné de faire ces changements. Vous n'avez pas eu la possibilité ou vous n'avez pas voulu. Hein. Il faut rester aussi logique. On est toujours maître de pouvoir changer sa destinée, mais des fois on voit que des choses clochent et par principe, par sécurité, on reste dans ce schéma. D'accord? Donc oui, quand vous sortirez de votre zone de confort, quand vous serez prête à prendre un petit peu plus de risques, entre parenthèses, bien entendu, risque contrôlé, parce qu'avec un Capricorne, on ne va pas faire tout et n'importe quoi. Mais il y a cette expansion qui va justement venir. Et c'est une expansion de, vous voyez, elle est sur un fil, hein, donc c'est vraiment de prendre le risque d'aller vers quelque chose de meilleur. Donc, il ne faudra pas avoir peur. Vous maintiendrez cette position sur votre fil le temps d'arriver au bout de votre projet. Ça sera peut-être difficile, peut-être on va vaciller, peut-être on va tomber, peut-être il faudra se relever, mais on va perdurer vers quelque chose bah oui, comment on dit, vers quelque chose de plus, hop, hop, on ouvre, de plus grand, de plus spacieux, voilà, de plus spacieux dans votre vie. On a l'abondance, donc vous voyez, on en revient à expansion, abondance, reine de bâton, reine de denier, partenariat. La fée de l'abondance vous dit, préparez-vous à l'abondance qui approche. Libérez-vous de tout blocage mental au royaume des fées et au royaume des hommes. Il y a suffisamment d'abondance pour tout un chacun. Ok, alors je pense que l'abondance là, c'est matériel pour moi. Et c'est de ne pas léser peut-être d'autres personnes. Parce que dites-vous que tout cet argent-là qui tombe dans cette fleur de lotus pour vous, il y a suffisamment d'abondance pour tout le monde, d'accord? Après, c'est aux autres aussi de faire leur propre abondance. Vous pouvez récolter quelque chose de concret, de bien. Ça ne sera pas au détriment des autres. Ne vous inquiétez pas. Les autres sont capables aussi d'apporter de l'abondance dans leur vie. Comme tout à chacun. Encore faut-il accepter de changer, accepter de faire les choses différemment. Voilà, de sortir de sa zone de confort. Il y a aussi la fée de la solitude. Considérez qu'être seul signifie que vous ne faites qu'un avec tous, en totale harmonie avec tout. Voilà. C'est pas parce que vous êtes seul que vous n'êtes pas connecté au monde subtil, je vais dire, au monde autour de vous. Les plus grands trésors sont ceux qui attendent en silence pendant vos moments de tranquillité. Je pense que vous êtes une personne qui avait besoin de temps en temps de vous retirer, d'être seul pour arriver à emmagasiner tout ce qui se passe extérieurement et de peut-être ranger ces choses qui se passent très méthodiquement dans des cases et de peut-être d'acter des priorités, peut-être de faire des plans. Voilà, ça c'est très Capricorne aussi. Alors, on va voir avec les rêves enchantés de Lenormand des petits compléments pour vous pour cet automne. Donc, je vois quand même là un vent qui tourne sur... oh là là, qu'est-ce qu'elle est sortie cette carte, c'est incroyable. Un vent qui tourne sur des propositions, un vent de liberté, un vent de changement. Vous allez percevoir jusqu'à la fin de l'année un changement. Et c'est pour beaucoup, pour pas dire jusqu'à présent, tous les signes que j'ai faits. Il y a cette notion de changer, de prendre conscience d'autre chose. D'accord?
de ne pas rester justement sur ces zones de confort. Il est temps, là, pour vous, comme pour beaucoup d'autres cet automne, de prendre des risques calculés, mais voilà des risques. Là, avec la carte 22, un nombre maître qui vous dit grande puissance et maturité, vous allez vous élever, vous allez encore une fois choisir, vous allez prendre un risque, entre parenthèses, mais c'est pour votre élévation, c'est quelque chose de très beau. Que ce soit un choix ou l'autre, elles auront la même valeur, la même saveur. Donc, vous n'avez pas de crainte à avoir sur quoi choisir. Alors, d'autres compléments, s'il vous plaît. Oui, alors, encore une fois, un nombre maître, 11, destin, intuition. Il est possible que vous soyez obligé de trancher une situation, de mettre des points sur les i, de ne pas pouvoir éviter quelques frictions. Ouais, vous ne pourrez pas y échapper à ça. Pour pouvoir avancer, vous êtes obligé d'enlever les cailloux qui sont dans votre chaussure ou sur votre chemin. Ça passe peut-être par quelques frictions, ok? Mais c'est indéniable que vous êtes obligé de passer par là pour avoir une plus grande liberté. Pour arrêter vous voyez, que ces petites souris viennent vous voler, viennent croquer dans votre pain, viennent foutre le bouxon, pardon, mais voilà. Un petit peu l'image que j'ai, c'est arrêtez, maintenant stop, ça suffit quoi, ça suffit. Je prends l'élévation, je me positionne un cran au-dessus et j'ai le courage de, de rentrer en conflit s'il faut, de mettre un halte là sur certaines choses, stop. Vous allez vous ancrer dans quelque chose de beaucoup, beaucoup plus stable. Mais vous êtes obligé, pour moi, de passer par quelque chose de... Mais c'est justement pour ne plus vivre cette injustice, parce que là, on a marre, quoi. Et à 35, ça fait 8, on est encore une fois sur des choses matérielles. Donc, vous vous ancrez dans quelque chose de matériel, quelque chose de très stable pour la suite. Et on prend encore une fois de la hauteur avec cette tour. C'est... même s'il y a des obstacles, même si c'est pas grave, c'est pas grave. On sait que la direction est bonne et que on se dirige là-dessus. Puisque 9 et 1, 10, c'est quand même le recommencement. Donc, on redémarre quelque chose. Et on a les oiseaux qui, eux, sont dans la communication. 2 et 1, 3, c'est la communication. Donc, beaucoup, beaucoup de communication. Et de communication, je pense, différentes. Autant de la communication pour clarifier les choses, pour mettre de l'ordre dans ce qui ne va pas, dans cette injustice peut-être qui est là encore pour vous, et autant de la communication pour justement dévoiler, dire vos projets, dire et vous... oh, papa, je bug, il y a trop de choses en même temps là. De la communication pour dire ce que vous pensez, je me calme, et aussi ce que vous désirez, d'accord? Parce que vous avez le droit aussi de dire ce que vous avez envie. Et cette communication-là, elle est saine. C'est pas toujours de recevoir des communications où les gens proposent, disent, actent et que vous suivez. Non, c'est aussi une communication où vous allez pouvoir vous permettre de proposer, de dire et de acter. Et on a le changement en dessous, il semblait que j'avais vu. Donc, c'est vraiment une manière de faire, une manière d'être, une manière différente. Vous avez cet automne pour pouvoir changer. Vous d'abord et les choses ensuite.
Mais ça va tellement bien ensemble. Puisque quand on change au fond de soi, ben forcément, on s'ouvre à quelque chose de nouveau et les choses qui viennent à vous, si on était resté dans un état d'avant, on les aurait même pas vues. Alors là, on prend conscience des possibilités que la vie nous amène. Voilà les amis Capricorne, je vais rester là pour aujourd'hui et pour cet automne. N'oubliez pas voilà, de commenter, de me faire un petit retour si ça vous aura parlé, peut-être d'ici la fin de l'année, à vous de voir. De liker, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Ça, c'est important pour ma chaîne. Et on se retrouve voilà, quotidiennement pour les taroscopes tous les samedis. Je vous souhaite bon vent, à bientôt. Merci.